Pour la première question de notre exercice 3, on vous demandait simplement en fait de justifier pourquoi le coût d'achat donc des scooters et la commission donc donnée au commercial soit donc considérés comme des charges variables et le reste donc comme les loyers étaient donc considérés comme des charges fixes. Et bien simplement c'est parce que les charges variables, donc le coût d'achat le coût d'achat des scooters ainsi que la commission du commercial, augmenteront tant que les ventes augmentent. Alors que le loyer, lui, n'augmentera pas si les ventes augmentent. Ce loyer restera fixe, donc c'est bien pour ça que on considère cette charge comme fixe et que le reste, donc, tant qu'en fait la charge ne reste pas fixe et que elle varie selon une certaine variable, et là la variable c'est tout simplement le nombre de ventes, ce sera toujours considéré comme une charge variable. Pour donc la deuxième question de notre exercice, là il vous a été demandé simplement en fait de calculer le total des charges fixes et le total donc des charges variables. Pour les charges fixes, rien de plus simple, il fallait simplement donc reprendre toutes les données qui vous avaient été donc transmises dans le tableau, donc on les additionne et donc ça nous fait un total de charges fixes. Ces charges fixes, pour rappel, c'est des charges que l'entreprise donc paiera chaque mois, que l'on vende donc 0 scooter ou une centaine ou même un millier de scooters, ces charges seront toujours présentes. Pour les charges variables, alors la seule petite chose qu'il fallait faire, c'était donc effectivement tout d'abord prendre le coût d'achat moyen d'un scooter qui vous a été donné, celui-ci aussi, qui était donc de 2600 €. Il fallait calculer la commission du commercial, donc par scooter vendu, donc là on fonctionne par coût unitaire, donc on fait 2600 plus 350 €, parce qu'il y a 10% de commission du vendeur par rapport à un prix de vente de 3500, donc 2600 plus 350, et ensuite il y avait d'autres charges variables qui vous avaient elles aussi été données, de 110 €, donc ce qui nous donnait total de charges variables par scooter de 3060 €. Pour la troisième question, il vous avait été demandé donc d'expliquer quel impact en fait ça peut avoir de augmenter les ventes. Alors, lorsque l'on augmente les ventes, la seule chose que l'on augmentera, vous l'aurez compris, ce sont donc les charges variables, parce que les charges variables que l'on a calculées, c'est par rapport donc à un coût unitaire, par rapport donc à un seul scooter. Les charges fixes, comme cela a été dit donc précédemment, il n'y a pas de changement, que l'on vende un scooter, une dizaine ou une centaine, elles seront donc toujours là. Donc pour celle-ci, ça ne bouge pas. Pour la quatrième et dernière question, il vous avait été demandé donc d'éditer un compte de résultat prévisionnel par rapport donc à une quantité de scooters vendus et donc par rapport à tout ce que l'on vient de calculer donc précédemment. Donc le chiffre d'affaires, celui-ci est assez simple donc de calculer, parce que tout simplement on vous donne le prix de vente d'un scooter donc qui était de 3500 € et donc on en vend 30, donc ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 105 000 €. Ensuite, vous aviez simplement des charges variables, donc les charges variables, celles-ci, on les a calculées, on connaît donc quelle est la charge variable pour un scooter, donc là on multiplie par 30, ce qui nous fait donc 91 800, et naturellement la marge sur coût variable, ça va être donc le chiffre d'affaires moins ces charges variables, donc ce qui nous donne 13 200 €. Ensuite, on va enlever les charges fixes, donc qui sont liées tout simplement au fonctionnement de l'entreprise, dont le loyer notamment. Ici, donc, on vient soustraire le montant des charges fixes mensuelles. Donc, nous avons 9 382 €. Ensuite nous avons donc un résultat tout simplement donc qui apparaît, et le résultat donc prévisionnel par rapport donc aux 30 ventes de scooters, ce qui nous donne 3818 €.